Mesdames, Messieurs, bienvenue sur i24 News, c'est Sport, le MAC, toutes les belles histoires de la planète sport, c'est tout de suite. Et c'est maintenant, seulement pour vous. Au programme, l'Europe retient son souffle avec le dernier match de la qualification pour la Coupe du Monde du Brésil. Match sous haute tension pour l'Espagne, la France et l'Angleterre. Gros plan sur la Colombie qui a déjà son billet d'avion pour le Brésil. Première apparition depuis 1998, ça se fête. Révélation sur Gareth Bale, le joueur ne serait pas le plus cher de l'histoire. Le Real Madrid aurait payé seulement 91 millions d'euros pour le Gallois. Enfin, séquence émotion. Vous qui aimez les belles images, nous vous proposons quelques moments sportifs historiques, dont un match de football que la France aimerait bien oublier. Vous allez voir. Et je vous propose de commencer cette émission par du football avec la dernière journée de la qualification pour la Coupe du Monde. Nous saurons très vite qui sera qualifié directement ou non, qui devra passer par la difficile épreuve des barrages et qui regardera la Coupe du Monde à la télévision depuis son salon en sirotant un cocktail. Allez, on part en France où la sélection nationale reçoit la Finlande. Les Français sont déjà assurés de finir second du groupe. Ils sont d'ores et déjà qualifiés pour les barrages, le challenge et tout autre. La sélection tricolore va essayer de confirmer son très bon match amical contre l'Australie. Une victoire 6-0 qui fait du bien. Une victoire contre la Finlande permettrait surtout de conforter la confiance et la sérénité des joueurs. L'équipe de France ne sera pas tête de série pour les barrages et devrait donc tomber sur un gros morceau. La Suède, Ibrahimovic, le Portugal de Ronaldo, l'Angleterre ou encore la Croatie. Il reste encore une infime chance pour que les Français finissent premiers du groupe. Mais Didier Deschamps, le sélectionneur national, n'y croit pas. On l'écoute. Il y a de très fortes possibilités ou probabilités que nous devrons passer par les barrages. Après, les Espagnols ont le destin entre leurs pieds, donc ça ne dépend pas de nous. Le plus important pour nous, c'est de gagner ce match de demain. Et toujours dans le groupe de la France, l'Espagne reçoit la Géorgie à Albacete. La Roja n'a besoin que d'un point pour s'assurer mathématiquement la première place du groupe I. Le champion du monde et double champion d'Europe n'a pas connu une campagne de qualification de tout repos, des matchs accrochés difficiles et surtout 2 matchs nuls contre la France et la Finlande. Entre-temps, les Espagnols se sont fait écraser en finale de la Coupe des Confédérations par le Brésil, 3-0. Une équipe d'Espagne toujours très puissante mais qui fait moins peur qu'il y a quelques années. Et ça, le sélectionneur Del Bosque l'a bien compris. On l'écoute. Je pense que les autres équipes du groupe se sont senties plus faibles que nous, mais cela n'existe pas lors de la Coupe du Monde. Nous allons jouer contre les meilleures équipes et c'est certain, les matchs seront équilibrés. Il y a de très grandes équipes européennes qui sont déjà qualifiées ou sur le point de se qualifier. Et en Amérique du Sud, il n'y a pas que l'Argentine ou le Brésil. Football, encore, autre match qualificatif à surveiller à Wembley. Angleterre-Pologne, l'Angleterre ne doit pas se rater. C'est tout le peuple anglais qui retient son souffle actuellement. Leader du groupe H, l'Angleterre est menacée par l'Ukraine, qui la talonne à seulement 1 point. Les Ukrainiens devraient, selon toute logique, prendre les 3 points de la victoire sur le terrain de la modeste équipe de San Marin. Les Anglais tremblent à l'idée de ne pas remporter le match contre les Polonais. Le calcul est simple, si les 3 Lions gagnent, ils pourront composter leur billet d'avion pour le Brésil. Sinon, ils devront probablement passer par les barrages et peut-être envisager un affrontement contre la France. Le sélectionneur préfère rester concentré. Tout le monde en Angleterre se rappelle de l'équipe de Pologne qui, par un match nul à Wembley, avait empêché la sélection anglaise de participer à la Coupe du Monde. C'était en 1974. Écoutez-le. Comme l'a dit Churchill, je pense que l'histoire est importante pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Mais là, on parle de sport. Et je ne pense pas que cela ait de l'importance. Chaque match est un nouveau match et l'équipe de Pologne est différente à chaque fois qu'elle affronte l'Angleterre. Donc nous devons simplement nous concentrer sur l'équipe que nous allons affronter et pas sur le passé. Et dans les autres matchs de la zone Europe, le Danemark et la Bulgarie devront se départager la seconde place à distance. Mais attention à la République tchèque qui ne lâchera rien et pourrait se qualifier sur un concours de circonstances dans le groupe C. Match des qualifiés entre la Suède et l'Allemagne. Peu importe le résultat, les Allemands iront au mondial et la Suède passera par les barrages. Autre duel à distance dans le groupe D. La Turquie reçoit les Pays-Bas alors que la Roumanie jouera contre l'Estonie.
On passe à présent au qualificatif de la CONCACAF. Le Mexique, qui remplit d'espoir après sa victoire face au Panama, la tri, comme on l'appelle, joue contre le Costa Rica. Les Mexicains ont besoin de remporter ce match. Ils croiseront leurs doigts pour que le Honduras perde face à la Jamaïque. Le Costa Rica, qui est actuellement second dans le groupe, est déjà qualifié pour la Coupe du Monde. La scellée est très impressionnante pendant les qualificatifs. Durant leur première rencontre, le Mexique et le Costa Rica avaient fait match nul. Je vous le rappelle, les Mexicains pourraient se retrouver éliminés en cas de défaite face au Costa Rica si le Panama bat les États-Unis. Forte chance que le Mexique se qualifie pour les barrages contre la Nouvelle-Zélande, championne de la zone Océanie. Petit aperçu des autres matchs de la CONCACAF et de la CONMEBOL en Amérique du Sud. Le Chili et l'Équateur s'affronteront à Santiago. En cas de match nul, 2 équipes se qualifieront pour le Brésil. L'Uruguay, 5e du groupe, a très peu de chances de se qualifier automatiquement pour la Coupe du Monde, mais se qualifiera pour les barrages intercontinentaux face à la Jordanie. La Colombie participera bien à la Coupe du Monde au Brésil en 2014. Les coéquipiers de Falcao ont validé leur ticket d'entrée le week-end dernier grâce à leur match nul, 3-3 face au Chili. Une véritable consécration pour un pays qui n'a pas participé au Mondial depuis France 98. Rappelez-vous, on revient sur cet événement historique avec le récit d'Ori Baum. Heureux? Bien sûr que nous sommes heureux. Nous sommes très heureux. La Colombie est notre pays bien-aimé. Nous l'aimons de tout notre cœur et de toute notre âme. C'est la meilleure manière de se qualifier, avec les honneurs. La Colombie sera la Coupe du Monde. La Colombie en sera. Le peuple tout entier célèbre ses héros. C'est la 5e fois de son histoire que les Colombiens participent à une phase finale de Coupe du Monde. Une qualification que la nation attendait depuis France 98. Aujourd'hui, nous avons appris à jouer un match de qualification pour la Coupe du Monde et à surpasser les moments difficiles. C'était l'un des matchs les plus difficiles que nous ayons joué, mais nous en avons vu d'autres. Nous avons réussi à surpasser cela grâce à notre jeu et à notre confiance. Depuis l'âge d'or des Higuita, Asprilla et surtout Carlos Valderrama, la Colombie a attendu longtemps un retour au premier plan du football mondial. Dans les années 90, les Cafeteros se sont qualifiés 3 fois d'affilée pour la Coupe du Monde et beaucoup se rappellent d'un match. Une victoire 5-0 face à l'Argentine, chez elle, à Buenos Aires. Le plus beau souvenir des amateurs de football colombiens. Mais depuis cette époque révolue, ils sont nombreux à attendre la renaissance de l'équipe nationale. Je pense que demain, nous aurons enfin l'opportunité de jouer le mondial. Nous avons beaucoup travaillé et nous voulons être à la Coupe du Monde. Je ne peux pas être plus clair. Les joueurs que nous avons ont appris à jouer à ce niveau. Ils savent qu'ils ne sont ni meilleurs ni moins bons que les autres. Nous voulons être parmi les meilleurs et nous pensons que nous le sommes. Avant le match décisif contre le Chili, le sélectionneur José Pekerman croyait dur comme fer en ses joueurs et l'optimisme était de mise à travers le pays. Mais même dans ses pires cauchemars, la Colombie n'aurait jamais pu imaginer un début de match aussi catastrophique. À la fin de la première mi-temps, l'équipe perd 3-0. Les supporters du stade et dans la rue ne croient pas leurs yeux. Seconde mi-temps, réveil des Colombiens. 69e minute, Théo Gutiérrez réduit le score. Et c'est le moment que choisit Radamel Falcao pour prendre les commandes de son équipe. L'étoile de l'AS Monaco inscrit un doublé sur pénalty et permet à sa sélection de faire un retour miraculeux. Un match nul qui permet aux Colombiens d'embarquer pour le Brésil. Mes larmes veulent tout dire. C'est une émotion que nous, Colombiens, attendions depuis si longtemps. C'est très fort. Perdre comme ça et remonter au score 3-3, et en plus de ça, cela nous qualifie pour la Coupe du Monde. C'est une émotion incroyable. J'ai souffert, mon frère, souffert jusqu'au dernier moment. Mais ils ont réussi ce que nous voulions tous, aller à la Coupe du Monde. Une attente interminable qui s'achève en apothéose. Cette équipe de Colombie a de la ressource et de la ferveur à revendre. C'est certain, cet été, le Brésil verra déferler une vague jaune, pas celle de la Seleção, mais celle de Falcao et de ses équipiers. Une belle équipe prête à conquérir le monde. Football, toujours, mais cette fois-ci on ouvre une page Mercato. Rappelez-vous, le feuilleton de l'été, c'était le transfert de Gareth Bale au Real Madrid. Viendra-t-il pas? Eh bien finalement, le Gallois s'est engagé avec la Casablanca. Il porte le numéro 11, la principale question qui reste en suspens.
c'est le prix du joueur. 91 millions ou 100 millions d'euros. Eh bien, le président du Real Madrid a répondu à cette question de manière très indirecte. Il a souscrit une assurance pour le protéger en cas de décès ou de graves blessures. Et le montant de l'assurance s'élève à 91 millions d'euros. Et non, Bale n'est donc pas le joueur le plus cher de l'histoire. L'honneur de Cristiano Ronaldo est sauf. En plus de ça, il est aussi le joueur le mieux payé du monde. Et on vient de l'apprendre, mais c'est en Italie que ça se passe. Le président de l'Inter de Milan, Massimo Moratti, vient d'annoncer qu'il a trouvé un accord pour le rachat partiel du club lombard par un homme d'affaires indonésien, Eric Thohir. Par ailleurs, bien triste nouvelle, toujours pour le monde du football. L'ancien sélectionneur du Sénégal, quart de finaliste du Mondial 2002, Bruno Metsu, est décédé des suites d'une longue maladie. Il était âgé de 59 ans. Il a fini par perdre le match de sa vie, comme il avait appelé son combat contre la maladie, victime de 3 cancers, du côlon, du foie et du poumon. Le technicien français, surnommé le sorcier blanc, laisse un grand vide dans le monde du football. Et voilà, je vous propose à présent d'ouvrir une page nostalgie. Le sport, ce sont des émotions fortes, de l'intensité, du bonheur, mais aussi une longue et une très belle histoire. Aujourd'hui, nous recevons Mathieu Topman. Mathieu, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vous propose aussi de prendre la machine à remonter le temps et nous allons nous arrêter le 11 octobre 1997. C'était à Chicago et Dennis Rodman annonçait quelque chose dans tous les médias. Que s'est-il passé ? Alors, Dennis Rodman, c'est un joueur de basket très connu dans les années 90 qui a notamment joué pour les Chicago Bulls avec Michael Jordan. Et ce jour-là, il annonce, après une année galère, puisqu'il a été blessé pendant de très longs mois, puis il a été suspendu pour avoir frappé un caméraman, ça en dit long sur le personnage, il annonce qu'il désire reprendre sa carrière et jouer à nouveau pour les Chicago Bulls. C'est une très bonne nouvelle puisque c'est un très grand joueur. Michael Jordan est un bon ami à lui. Il voulait vraiment qu'il continue de jouer avec lui. Et justement, il gagne la saison suivante, le championnat de NBA. Mais il faut aussi, vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est un caractère très particulier, ce Dennis Rodman. On peut le voir sur les images, il s'est fait beaucoup de tatouages, il a des coiffures très excentriques, il a été suspendu à de nombreuses reprises et en plus de ça, il avait des relations avec des femmes très connues, entre autres Madonna et Carmen Electra. Donc il a su faire parler de lui. Oui, un joueur très particulier qui a vraiment exactement su faire parler de lui. Alors on va rester en Amérique du Nord, mais on va parler de hockey cette fois-ci. Mathieu, c'était le 15 octobre 1989. Que s'est-il passé ? Alors, le 15 octobre 1989, Wayne Gretzky, un joueur de hockey, bat le record de buts, le plus grand nombre de buts marqués dans l'histoire du hockey. On considère que c'est le plus grand joueur de l'histoire. Pour le football, il y a Pelé. Pour le basket, il y a Michael Jordan. Et pour le hockey, il y a Wayne Gretzky. On dit même qu'il est encore meilleur que ces deux-là. C'est un joueur qui a une carrière phénoménale. Voyez plutôt 4 championnats de NHL, 7 fois meilleur buteur d'affilée et en 1016 buts dans sa carrière. C'est vraiment un joueur extraordinaire. Bravo. Alors on part maintenant au Mexique. On va voir une image qui a marqué le monde entier, en tous les cas le monde du sport. Oui, c'était pour les Jeux Olympiques de 1968 au Mexique. Finale du 200 mètres. Oui. Il y a 2 Américains sur le podium. Et oui, on le voit sur les images. Tommy Smith et John Carlos. Et ce sont 2 Américains noirs qui décident de faire une revendication politique. Ils s'affichent avec un gant noir et ils lèvent le poing. C'est un tollé. La foule les hue. Le CIO veut les suspendre. La Fédération d'athlétisme américaine veut les suspendre. Finalement, ils conservent leur médaille et on se rappelle d'eux 40 ans après. On peut dire que ça a marché puisque exactement, on se rappelle d'eux. C'est vrai que c'est des images que tout le monde a vues. Et sinon, alors dans les années 90, alors c'est beaucoup plus proche de nous, on se souvient de cette fameuse équipe d'Israël qui se déplaçait à Paris. Oui. C'était au Parc des Princes. Alors un mauvais souvenir pour les Français. Ce serait mieux de l'oublier ce match. Un très mauvais souvenir pour les Français. Et au contraire, un très bon souvenir pour les Israéliens. Il ne reste que 2 matchs pour les qualifications de la Coupe du Monde. La France n'a besoin que d'une victoire contre Israël ou d'un match nul contre la Bulgarie. Les Israéliens se déplacent à Paris. Ils ne se préoccupent pas vraiment du match. Ils ne s'entraînent même pas. Ils vont dans un restaurant étoilé. Ils font du tourisme. Puis ils se présentent. Autant profiter de Paris, n'est-ce pas ? Exactement, pourquoi pas. Et ils se présentent au Parc des Princes sans l'intention de gagner, juste avec l'intention de jouer un match. Et finalement, ils s'imposent 3-2. Quelques semaines plus tard, la France, toujours au Parc des Princes, perd contre la Bulgarie et est éliminée du mondial.
Merci beaucoup Mathieu Tobmann. Merci à vous. Et en parlant d'événements historiques, le 14 octobre 2012, le parachutiste autrichien Felix Baumgartner s'envolait dans son ballon spatial très haut dans la stratosphère. Des images incroyables, presque de la science-fiction. 8 millions de spectateurs à travers le monde l'ont regardé se jeter en direct depuis l'espace. Il a atteint une vitesse de 1342 km/h, vous avez bien entendu. Il est devenu le premier homme à franchir le mur du son, une chute d'une hauteur de 39 km qui a duré 4 minutes et 19 secondes. Arrivée splendide aux États-Unis, dans l'État de l'Arizona. L'Autrichien a su se préparer pendant 5 ans pour réaliser cet exploit historique. Depuis, l'aventurier a reçu de nombreuses propositions de devenir ambassadeur de l'ONU auprès des jeunes ou encore une invitation généreuse, voyager dans l'espace, un cadeau du milliardaire Richard Branson. En tout cas, il nous en a mis plein les yeux. On attend avec impatience son nouvel exploit. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Quel plaisir d'avoir passé ce moment en votre compagnie. Merci à vous de votre fidélité sur notre chaîne. On se retrouve demain, même heure, même place, pour d'autres aventures sportives. En attendant, restez avec nous. L'info continue sur i24 News.